Seven, écoute-moi bien. Tu n'iras nulle part plus tard, ni faire du sauvetage. Je te parle, tu m'entends ou pas? Je ne voulais pas t'interdire à faire ce que tu aimes faire. Mais je ne veux juste pas que tu me quittes. C'est pour ça que je ne veux pas que tu y ailles et te mettre en danger. Tu m'as compris? Seven, assis. Pour parler ou te défouler, je serai là pour toi. Quoi que tu dises, je t'écouterai avec patience, car je serai toujours ton soutien. Diao Diao. Allez jeter un coup d'œil là-bas, il y a plus de monde, plus de risques d'accident. C'est compris, chef. Hmm. Je pense que Seven a beaucoup de talent. Et j'ai un très bon ami, il est secouriste. Si Seven s'entraîne avec lui, peut-être qu'il deviendra un très bon chien secouriste. Le secourisme, est-ce qu'il va se mettre en danger? Peut-être que oui. Alors, tant pis. Bahut, tu as osé entraîner Seven au sauvetage dans l'eau? Mais quand j'ai plongé, il m'a juste suivi. Et puis, il a essayé de m'empêcher de nager. Tu vois ça? Il a du talent pour ça. Et alors? Comme il est très intelligent, quand il saura comment faire, tu vas le prendre avec toi et l'emmener dans cet endroit dangereux, c'est C'est ça? pas aussi simple que ça. Je fais que Assez. révéler Non, son parfait. talent, moi. Je ne veux plus t'écouter. Seven est mon chien. Je suis son maître. C'est moi qui décide son destin. Seven, on y va. Grand frère Baoyu! Grand frère Baoyu, on te cherche de partout. Tu fais quoi ici? Je prends l'air. Prendre l'air? Ce n'est pas le moment de se reposer là. On ne doit pas tarder à reprendre les entraînements. Ouais. Pas de désespoir, Seven n'est pas là, mais nous on reste là. Ouais. Grand frère Baoyu, tu n'as pas le droit d'abandonner tout le groupe pour un membre. Peu importe, allons à l'entraînement nous. Allez. Sauve-moi, sauve-moi, sauve-moi! Hey! J'ai eu un accident au cœur de la forêt anonyme. J'ai besoin de secours. C'est extrêmement urgent. Où es-tu? Réponds. Attends-moi. Oui. Bahut, pourquoi tu es ici? Je viens de recevoir un appel d'urgence venant de la forêt anonyme. Seven doit venir avec moi. Tu vas encore me mentir pour l'emmener s'entraîner? Je suis sauveteur. Tu crois que je vais mentir sur ça? Allez. Tadian, est-ce que tu sais? À mes yeux, tu n'es pas une simple élève. Je t'ai aussi considéré comme ma fille. Hein. Il y a bien un dicton qui dit « Être maître, c'est comme être père Maître, combien de temps comptez-vous rester ». Alors ça dépendra de toi. Moi? Si tu acceptes de revenir dans notre équipe, et aussi de partir en mission à l'étranger, Je n'ai pas encore réfléchi. c'est pourquoi je suis encore là. J'attendrai jusqu'à ce que tu acceptes. C'est bon, tiens, pas la peine d'y réfléchir. Je réponds à ça. Je ne vais sûrement pas accepter qu'elle parte avec vous. Monsieur Char, je comprends à quoi vous voulez en venir. Vous voulez dire que, en tant que maître, vous jouez un rôle de père, non? Alors pourquoi est-ce que vous l'avez viré de l'école? Pour donner un exemple aux autres et lui faire perdre la face? Voilà. Je ne vais pas être rancunier, hein. Mais je dois dire que, en tant que son copain et son supérieur, j'ai des responsabilités à prendre. J'ai le devoir de m'occuper d'elle. Et pour ça, je ferai tout ce que je peux. Donc vous pouvez me faire confiance. Ben oui, 24 ans. Ta taille, 1m85. Ton poids, 75 kilos.
diplômé en Suisse, dans une école hôtelière. En revenant en Chine, cet hôtel vous a embauché en tant que directeur. Un jour, vous avez entendu une histoire touchante sur un chien fidèle. C'est pour ça que vous avez fait de l'hôtel un endroit unique pour accueillir les animaux et ainsi leur maître. C'est bien vrai tout ça? Vous m'espionnez? On ne vous a jamais dit qu'il faut bien connaître son rival pour gagner et vaincre à tous les coups? La date de production est récente. Je suis sûr qu'il s'est arrêté là. 100. Seven a trouvé quelque chose. C'est bien ça. On dirait qu'il n'y a plus de pistes. Alors tentons notre chance. On va voir là-bas. Oui, allez, Seven. Qui est-il? Allons par là-bas. Allez, on y va. Un serpent! Oh non. Dans cette forêt, j'ai peur que ce soit venimeux. Qu'est-ce qu'on fait? Seven, pousse-toi un peu. Ne lâche pas la plaie, ça nous sera aussi empoisonné. Marsa. Allez. C'est un endroit fréquenté par les serpents. Donc il y a sûrement de la mosse là ici. Attends-moi, je vais aller en chercher. C'est bien ça. Seven, on y va. Mais il n'y en a pas assez. Je vais aller en chercher d'autres. Mets ça sur ta plaie. Seven, sans ça. On y va. Maître, par là. Ah ah, je n'aurais jamais pensé que ton lieu de travail était aussi magnifique. Claudio! Oui? Qu'y a-t-il? C'est juste que je m'ennuie un peu tout seul. Donc, je vais me balader. C'est une coïncidence de vous voir ici. À mon avis, ton copain, c'est vraiment comme un pot de colle. Il te colle tout le temps. C'est ma petite amie. À qui pourrais-je coller à part elle, monsieur Char? Ce n'est pas faux, ça. Oui, mais...
Maître, retenez vos forces. Hé, Jar Jar. Emmène-moi faire un tour là-bas. Ok. Allons-y. Oui. Jar Jar. Le produit que cette entreprise est en train de développer à l'étranger a beaucoup de valeur économique et scientifique. Ils ont vraiment confiance en nous. Cette mission, c'est aussi une chance d'élargir notre marché à l'étranger. Donc, il faut absolument qu'on le fasse sans faute. Jar, est-ce que tu as soif? Pas trop. Maître, continuons notre discussion. Bien. Jar Jar, j'aimerais te demander, à propos de cette mission qu'on nous propose à l'étranger, c'est quoi ton avis? De ce que je sais, les pays dont vous avez mentionné pour l'expérimentation ne sont pas des pays très sûrs. La mafia, les trafics de drogue, la prostitution sont très présents. Les ressources sont nombreuses dans ce centre d'expérimentation. Ça sera sûrement une très grosse cible pour les malfaiteurs. Cette mission sera certainement très difficile. Maître, vous êtes vraiment confiant sur ça? Je serai confiant, seulement si tu reviens. Vous ne parlez pas de travail, vous essayez de la draguer, là. Alors arrêtez de parler de sujets inintéressants. On est au bord de la mer, il fait super beau. Monsieur Shah, je vous invite à déjeuner. Oui, maître. Allons continuer au resto. Oui. Allez-y. Allez. Discuter de quoi? Mais ça n'en finit plus. La voilà. C'est profond. C'est large, comment y aller? Seven, recule. Je vais essayer, hein? Seven! Bon chien. C'est génial. Oui, il est sauvé. Seven, va prendre ça. Prends ça et reviens là. Bon chien. Seven, super. Bien. Oui, il est sauvé. On y retourne tout de suite, ok? Bon chien, allez. Voyez, réveille-toi. C'est bon, allez Gary. C'est bon, viens. Bahut, tu es revenu? T'as pris une potion magique ou quoi, hein? T'as guéri vite? Ou tu faisais semblant? C'est le bisou de Seven. Le bisou de Seven m'a réveillée. Oh. Seven en tant que prince charmant, ça peut passer. Mais toi en tant que princesse, c'est pas encore ça. Hein. Ça t'arrive d'arrêter de te moquer de moi? Heureusement qu'il n'y avait pas de venin. C'est vrai. S'il y avait vraiment du venin, je me prendrais pour héroïne d'une série coréenne qui est sur le point de mourir. Et puis le héros arrive et lui faire une déclaration d'amour. C'est dommage, non? T'as déjà eu le baiser de Seven, que veux-tu d'autre, hein? Non, mais quand vous êtes parti, j'ai remarqué que je n'avais pas grand-chose. Et qu'il n'y avait peut-être pas de venin. Sinon, Bahut, je tiens à te remercier. Remercie Seven plutôt. S'il n'était pas là, je n'aurais pas pu ramener les plantes. Seven, tu es génial.
Qu'est-ce qu'il y a? Seven, on y va. Non. Je pense que j'ai encore un peu mal aux pieds. Je n'arrive pas à marcher. T'es la seule à ne plus arriver à marcher juste pour une morsure. Je te porte parce que tu m'as porté l'autre fois. Hein. Oh. T'es pas si légère que ça. T'as dû bien manger pour peser ce poids. À mon avis, c'est moi qui dois vous inviter cette fois. Mais non, je vous invite. Pourquoi? C'est quand même mon territoire ici. Je perdrai la face si c'est vous qui m'invitez à manger ici. Je suis tout de même le directeur, n'est-ce pas? Allez, allez. Bon appétit. Tiens, écoute-moi. Mange plus de viande, hein? De toute façon, tu n'auras pas à t'occuper de mission. Mange, prends un peu plus de poids. Sinon, on va dire que je me suis pas bien occupé de toi, hein? Mange, il y en aura encore, mange. Pourquoi vous êtes si confiant de dire que Jar Jar ne reviendra pas pour faire cette mission avec nous? Parce que je suis son copain. Je suis confiant pour ça. Tiens, c'est pas vrai? Tu ne me quitteras pas, n'est-ce pas? C'est pas vrai? Jar Jar, tu resteras vraiment là et faire agent de sécurité? Monsieur Shaw, je m'occuperai de sa vie. Hein? Vous n'avez pas à vous en soucier. À mon avis, l'endroit qui lui conviendra le mieux, c'est notre entreprise, Glory International. Maître, Daiwei, je n'ai plus faim. Vous pouvez continuer. Maintenant, je dois aller patrouiller. Vas-y alors. Oui. Ouais, mangez. Seven est vraiment plus talentueux que les autres chiens. Mis à part son odorat, il est très actif. Il a un corps agile, et pareil pour l'endurance. Je le sais. Quand nous sommes partis le chercher de la plante, si c'est pas lui qui avait sauté par-dessus le fossé, on n'aurait pas eu assez de plantes. Et si pour le coup c'était vraiment un serpent venimeux, sans l'aide de Seven, ça aurait été vraiment dangereux. Les chiens peuvent accomplir certaines missions impossibles pour l'homme. Ainsi, tous ces chiens secoureurs sont là. Tous les ans, les vies que ces chiens secoureurs sauvent sont très nombreuses. Ils peuvent retrouver des gens qui se sont perdus, qui se noient, et même des défunts. Ils seront toujours en première ligne pour toutes les missions. Donc, c'est aussi pourquoi ces chiens secoureurs sont les meilleurs amis de l'homme. Oui, t'aimes tellement Seven. Du coup, je pense que tu devrais respecter ses choix. En tant qu'humain, notre pensée est limitée au temps. Et ce qu'on veut le plus, c'est créer de la valeur. C'est pareil pour les chiens. Et hélas, la vie d'un chien ne dure qu'une dizaine d'années. Qu'y a-t-il? Tu te sens mal? Je n'ai rien au pied, mais j'ai peut-être un problème au cœur. Il ne fait que... boum, boum. Ce n'est pas un mensonge. Je ne me sens vraiment pas bien. À chaque fois que je suis aussi proche de toi, ça me fait... Ne bouge pas. Seven a remarqué quelque chose. Oh, Seven, tu as vraiment été rapide, dis donc. Officier Shi? Mais que faites-vous ici? Hey, Pas eu à parler d'un accident dans la forêt. Est-ce que c'est vous? exact. Vous êtes quand même un officier de la brigade des secouristes. Comment vous avez pu avoir un accident? Et puis on ne dirait pas qu'il vous est arrivé quelque chose de grave. Cette fois, c'était juste pour tester Seven au métier de secouriste. Les résultats prouvent que Seven est vraiment capable de devenir un chien secouriste. Tu en dis quoi? Tu es génial.
Oye, concernant l'avenir de Seven en tant que secouriste, j'aimerais que vous y réfléchissiez. Bahu, tu es vraiment en train d'abuser. Tu me joues des tours avec l'officier Che. C'est marrant? Ouais. Seven, on y va. Ça me tracasse. Bahu est devenu fou ou quoi? Il m'oblige à accepter que Seven devienne secouriste. Bahu connaît bien les chats en général. C'est peut-être parce qu'il sait que Seven veut devenir secouriste. Impossible. Seven est comme mon bébé. Il ne va pas vouloir me quitter. Tu es une bonne mère, mais les enfants ont le droit de s'expérimenter. Aux yeux de Seven, son rêve et l'amour pour toi, c'est différent. Pas question. Si Seven devient vraiment secouriste, alors il va se séparer de moi. Il va me manquer. Alors tu veux vraiment voir Seven sacrifier son rêve? Oh là, ne me parle plus de ça. Parlons de toi. Moi? Qu'est-ce qu'il y a, moi? De quoi sur toi? Le tracas est marqué sur ton front. C'est tout à cause de mon maître et Daiwei. Il est difficile de choisir entre amour et carrière. Face à ce dilemme, il faut que tu réfléchisses bien. Si tu veux retourner avec Monsieur Shao pour réaliser ton rêve de garde du corps, ou bien rester ici pour garder ton amour, c'est très important pour toi. Tu dois faire un choix. Oui. Viens, descends. Je te donne un après-midi, viens, discute avec moi. Viens. Ouais, tu sais, qui c'est ce Shao Yuan là? Hein? Mais qui c'est enfin? Quel genre de maître? J'ai l'impression qu'il veut draguer ma Dia. Ne pense pas comme ça. Elle est seulement son meilleur élève. Si son élève, et alors? Même s'il voulait vraiment la garder, pourquoi il l'a virée par la suite alors? Hein? Mais il l'a déjà dit, non? C'était pour montrer l'exemple. L'exemple? Je vais te dire, ça c'est que des excuses. En fait, il veut rompre la relation maître-élève pour pouvoir avoir une chance avec elle. Dio avait commis une faute. Je pense que c'est pas pour rien si elle a été virée. Et voilà, mais si elle a commis une faute, et qu'il l'a déjà virée, pourquoi est-ce qu'il lui demande d'y retourner? C'est très bizarre, non? Mais il a pourtant dit qu'il regrettait, non? Et maintenant ils ont une mission importante et ils ont besoin d'elle. Je t'ai demandé de discuter avec moi. Pourquoi tu fais que plaider pour lui? Je te le dis, je suis certain qu'il veut arracher Dia de moi. C'est bon là. Ne t'inquiète pas trop. Ne te mets pas en stress. Pas autant d'adversaires que ça. Je suis pas stressé. J'imagine pas d'histoire non plus. Je veux juste démanteler son complot et le piège qu'il me tend. Bien, super. Alors bah tu dois bien te préparer à cette guerre. Courage, hein? Allez. Oui. Il ne fait que s'imaginer des choses. Et en plus, il s'imagine un rival. Daiwei a le symptôme de la jalousie. Tu penses que c'est soignable? Ne lui en veux pas trop. Ces jours-là, tu restes tous les jours avec ton maître pour discuter et vous entraîner. Alors que Daiwei est seul, c'est normal qu'il s'inquiète, non? Mais il n'y a vraiment rien entre mon maître et moi. S'il y avait vraiment quelque chose, pourquoi je me torturais ici si longtemps? Jiao, j'ai une question à te poser. Tu veux retourner chez Glory? Cette fois, la mission est vraiment difficile. C'est un vrai challenge. Et c'est très important pour Glory. Ils ont besoin de moi. Je pense que j'ai le devoir d'y retourner. Alors que fera Daiwei? C'est justement pour ça que je me tracasse. Oh yeah, Daiwei et moi, nous avons vécu beaucoup de choses. Pour lui, j'étais prête à sacrifier ma vie. On est enfin sortis ensemble, on s'entend tellement bien. Et mon maître veut que je lui donne une réponse. D'un côté, c'est mon amour. De l'autre, c'est mon rêve et ma carrière. Dis-moi ce que je dois faire alors. Fais ce que tu as à faire. Monsieur Shao, Maître? discute bien avec Monsieur Shao. J'y vais. Oui, vas-y alors. Réfléchis bien. Monsieur, au revoir. C'est toi. Maître, vous voulez boire quelque chose? Je suis venu pour te dire quelque chose. Monsieur Dai, Hein? T'étais pas au bar, toi? T'étais pas avec Dia? oh, Monsieur Shao est venu. Donc je les ai laissés pour discuter ensemble. Je suis partie. De quoi peuvent-ils discuter? C'est à propos de Jiao. Il veut savoir si elle veut retourner chez Glory pour faire la mission.
Il faut que tu te sentes menacé pour comprendre certaines choses. Alors, pour cette affaire, on est fixé. Je considère que tu as accepté. Fais-moi confiance, maître. T'as accepté quoi? T'as accepté quoi? Ce sera non. Même pour ce genre de choses, tu te mêles aussi. Quel genre de choses? Ça concerne l'avenir de Diodia. Si elle reste avec moi ou elle repart avec vous. Voilà. Daiwei, ce n'est vraiment pas ce que tu penses. Mon maître veut que je lui achète du matériel. Hein? Acheter du matos? Oui. C'est rien, c'est rien. Venez. Je bois avec vous. Allez. Eh? Je bois avec Diardiao parce qu'elle est mon élève. Mais pour quelle raison je vais devoir boire avec vous? Vous voulez une raison pour ça? Je suis l'homme de votre élève. C'est bon comme ça, maître Shaw? Bien. Vous avez dit que vous êtes l'homme de mon élève. Alors j'aimerais voir si vous êtes bien qualifié pour être son homme. La qualification se trouve dans l'alcool. Hein? Je fais un cul sec. Eh oui, oui. Voilà. Allez, je remplis. On se fait 3 verres à la suite. Et après, on prendra notre temps. Et arrête de boire. Allez. Garçon, donnez-moi une bouteille. Eh, vous ne l'écoutez pas. Écoutez, aujourd'hui, c'est alcool à volonté. Je vais vous montrer ce que c'est qu'un homme à la hauteur de vos exigences. Daiwei, ne bois plus, je t'en supplie, d'accord? Je vais vous dire, même si vous êtes plus expérimenté que moi, en regardant votre visage, j'ai l'impression que vous n'avez jamais trouvé l'amour. J'ai raison ou pas? J'ai pas raison. Arrête-toi de boire. Vous avez perdu votre amour avec votre jeunesse et votre vitalité. C'est pour ça que vous voulez prendre le mien. Bu. Eh. Oui, oui. Diodia. Maître, pourquoi vous le faites boire autant? Diodia, je t'aime. Diodia, me quitte pas. Eh, par là. Alors... je dors là maintenant. Tu n'as pas vu l'heure ou quoi? What? Yeah. Yeah! Yeah! Yes! Oh, thank you very much. Thank you very much. Yeah! Bye bye. Ouais, j'ai réussi. Ouais. Yeah. Boy, en ce qui concerne les entraînements des chiens, comment ça avance? On a fait tous les exercices sur la liste que t'as demandé. Oui, c'est du bon travail. Ah oui, monsieur Dai. J'aimerais faire un examen blanc pour tester la capacité des chiens ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Il n'y a aucun souci pour ça. Je serais ravi de pouvoir participer au secourisme avec vous. Boy va faire venir tous les chiens qui ont participé à tes séances d'entraînement. Ils doivent prendre part à ce test. Si un de nos chiens est sélectionné, ça sera notre honneur.
Bien. Alors, c'est quoi le sujet de l'examen blanc? Trouver une épave. Officier, Oui. je suis vraiment désolé, Steven ne viendra pas. Si Oye ne veut pas, on ne peut pas la forcer. Assis. Allez, assis. Marie, Il peut partir en mer. On dirait que oui. Alors dépêchons-nous d'appeler Monsieur Lee. Allez. Allô? Monsieur Lee. Ah. Ce bahut, il a pris plusieurs chiens pour aller chercher l'épave. Suivez-le en secret. Je viens tout de suite. Il veut qu'on les suive en secret. Les suivre en secret. Ouais. Ils vont bientôt partir en mer. Comment en secret? Bah et pourquoi on pourrait pas? Il suffit de les suivre, non? Ils ne sont pas dupes, crois-moi. Baoyu, il se méfie beaucoup de nous deux. Tu penses qu'on va pouvoir les suivre? Mais t'es bête ou quoi? Ils sont avec notre chien. Hé, c'est vrai ça. Hein? Bon, on y va. Allez. Allez. C'est parti. Allez, Attendez. Vous voulez partir en mer? Oui. Emmenez-nous avec vous. Notre bébé Shan-Shan a grandi dans la montagne. Il a peur de l'eau. Shan n'a plus peur de l'eau. De quoi tu te bêles? Shan nous manque. On n'a pas le droit d'être avec lui? désolé, on doit faire un examen blanc à Shan. Si vous venez à bord, vous allez le déranger. Hein? Mademoiselle! Mademoiselle! Mon filet de bœuf arrive ou pas? Ça fait une demi-heure déjà. C'est vrai, on a un rendez-vous après. Vous prenez vraiment trop de temps. Mademoiselle, et mes spaghettis à la bolognaise alors? J'ai une réunion tout à l'heure. On n'a Ah, excusez-moi, excusez-moi. Faites On va pas avec vite. cet hôtel. Allez, Je vite. m'excuse. Hé, venez. Qu'y a-t-il? Richard a disparu tout d'un coup comme par magie. L'autre chef est sur la route. Ils sont où les cuisiniers? Emmenez-moi voir les caméras. D'accord, je vais les pousser un peu. Je reviendrai plus Oui. la prochaine fois, franchement. Mais pourquoi il est parti si vite? Marie, doucement. Riri, allez. Ça, c'est l'odeur du bateau. Fais-leur sentir ça. Bien. Allez, Shan. Marie, Allez, c'est parti. allez. Le bateau a coulé dans un périmètre de 5 km d'ici. Les chiens peuvent commencer leur recherche. Ouais. Ça fait toute une matinée que l'on attend. Et ils ne sont toujours pas revenus. Est-ce qu'ils ont vraiment retrouvé l'épave? Ah non. Des stress. Eh, mais non, il ne faut plus qu'on reste là. Essayons de trouver un bateau pour partir en mer. Attends un peu. Eh, ils sont là, ils sont là. Ils sont là. Allez,
suis désolé, officier Chien. Je t'ai déçu. Pourquoi tu dis ça? En général, ces chiens ont fait du bon travail, surtout Shenzhen. Il a des efforts à faire dans la recherche, mais il réagit vite. C'est très important ça pour un chien sauveteur. On n'est pas allé au bout de cette mission car je les ai pas assez entraînés. Eh bah oui, je sais que tu as fait de ton mieux. Hé, Seven, qu'est-ce que tu veux faire, toi? Tu te crois encore pour un chiot de 2 mois? Hé, ne t'habitue pas trop à Bahut. Il faut que tu gardes la laisse, il ne faut pas que je te perde. Quoi que je fasse maintenant, c'est pour ton bien. Tu dois le savoir, est-ce que tu comprends? Hé, Seven! Hé, où est-ce que tu vas? Ils n'ont vraiment aucune chance d'intégrer la brigade des secouristes. Généralement, si un chien a une taille moyenne, un bon odorat, un désir de chasser, une bonne agilité, après entraînement, il pourra sûrement devenir chien de sauvetage. Mais notre mari est trop maniaque. Taching est immature. Riri ne pense qu'à manger. Même si Shenzhen est très agile et assez curieux, il n'est pas assez patient. Il a encore du travail à faire pour devenir chien de sauvetage. Ouais, j'ai compris. Bon bah, on peut aller s'asseoir là-bas. Ça ira. Je vais retourner au régiment. On attend ma réponse. Bon d'accord. Je vais les ramener à l'hôtel. Oui. Ouais, Grand frère on y va. Bahut, je t'en supplie. On peut retourner chercher à la mer. Papa a dit tout à l'heure qu'il faut absolument trouver, sinon ça va nuire à la réputation de notre parc animalier. Tu sais ce que c'est la réputation? Bien sûr que oui. Si on a une bonne réputation, tout le monde va pouvoir nous faire confiance. Et si on a une mauvaise réputation, personne ne va nous aimer. Ce que tu dis n'est pas faux. Mon petit. Grand frère Bahut, on y retourne encore une fois, je t'en prie. Sois sage, hein. Un autre jour. Ça servira à rien aujourd'hui. Seven, c'est Seven. 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 Pourquoi tu es là? Hein? Seven est un chien héros. Je suis sûre qu'il trouvera l'épave. Hé, appelle tout de suite Monsieur Lee. Appelle, vite. Ok. Officier Cheveux, on refait le test alors. Je pensais à la même chose. Allez. Seven! Bahut! Seven! Hé! Seven! Bahut! Revenez! Je suis sûr que Seven trouvera l'épave. Oui, j'ai confiance en Seven. Alors on va encourager Seven, d'accord? Allez, Seven! Benoît, Allez, Seven! arrête ton brouhaha, du calme. T'es en train de le déranger. Il a besoin de se concentrer. Il aboie. Il l'a trouvé? Ça doit être là. Alors je vais me préparer. Fais attention à toi. Ouais. Allez. Stabilisez, arrêtons-nous. Ça, on a trouvé l'épave. Bien, remonte. Remonte vite! Tu es sûr de l'avoir trouvé? Bien sûr. C'est super. Seven est vraiment talentueux. Il est fait pour être chien de sauvetage. Mais oui.
Génial! Notre parc aurait une bonne réputation. Savez-vous que Seven a toutes les caractéristiques et les capacités d'un chien de sauvetage, et ses capacités sont bien remarquables. Si Seven n'intègre pas la brigade, ça serait dommage. Oui, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, si t'es mécontente, Seven va être triste aussi. Si je suis mécontente, c'est à cause de toi. Mais je ne t'ai rien fait. Je t'avais déjà dit clairement que Seven ne peut pas devenir chien de sauvetage. Pourquoi tu es obligé de me faire ça? Être chien de sauvetage, c'est son rêve. La plongée, c'est ton rêve aussi, non? Je n'ai pas envie de parler de ça. Seven, on y va. Hein? C'est une blague ou quoi? Elle est minuscule cette épave. Mais c'est pas une épave, c'est un bateau de pêcheurs. De pêcheurs? Ah oui. On s'en va.